Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, on va vous parler de Baki, mes frères et sœurs. Baki Bayar Manchipour, Bayar Chou. J'arrive pas à dire son nom. Mais en tout cas, bon, là il a un combat pour le titre, je crois c'est au mois de novembre, hein, je crois c'est ça. Donc voilà, donc on va vous parler de lui, de ce que j'en pense. Bon, vous savez, moi j'apprécie le petit Baki. Bon, je ne devrais pas l'appeler le petit parce que bon, je me retrouve dans un ring avec lui, je pense qu'il me botte le cul. T'as vu? Pourtant il a que 21 ans, mais je sais qu'il me botte le cul. T'as capté? Donc voilà, donc. Bon, le jeune prodige Baki, mes frères et sœurs, va affronter un Allemand pour le titre. Déjà, je tiens à vous dire que Baki, j'aime bien. Baki, j'aime bien. J'apprécie beaucoup. Parce que, bon, il est très confiant, il est très sûr de lui. Mais par contre, Baki travaille fort. Baki, c'est un mec qui travaille fort. Par exemple, quand Baki, il a fait comment ça s'appelle, un sparring avec Ibra TV, je me suis dit qu'en pied-point, il va défoncer Ibra TV. Mais je pensais qu'Ibra TV allait le prendre en lutte. Et j'ai été surpris qu'il l'a pris dans tous les compartiments. T'as capté? Alors que Ibra TV, mes frères et sœurs, ils s'entraînaient quand même à Bagnolet à l'époque, je pense, si je ne me trompe pas. C'est l'une des luttes, c'est l'une des salles de lutte qui est très puissante. Là-bas, les entraîneurs sont puissants, mes frères et sœurs. Donc voilà. Et Ibra TV, son domaine, c'est la lutte. Et Baki, il a rien pu faire contre Baki, tu vois. J'ai été surpris parce que Baki, il n'est pas très grand taille. Et Ibra TV fait presque 1m90 ou un comme ça, ou 80. Bref, il est beaucoup plus grand que lui. Et Baki l'a maîtrisé dans tous les compartiments. Pied-point, lutte. Donc rien que pour ça, mes frères et sœurs, je me dis que Baki, là, même Greg MMA, mes frères et sœurs, a galéré contre Ibra TV. Baki, mes frères et sœurs, on dirait Ibra TV, c'était un bébé. Il l'a soulevé, mes frères et sœurs. C'est ça que j'ai été choqué. Et Ibra TV, même lui-même, était choqué. Parce qu'il pensait qu'il allait gagner en lutte. Il n'a même pas gagné, frère. T'as capté? Donc non, Baki, frère, non. Baki, c'est l'avenir. Baki, les gars, retenez bien ce que je vous dis. Baki, s'il prend le titre, je ne dis pas qu'il va prendre le titre, mais j'espère, je le souhaite, que Dieu fasse en sorte qu'il prenne le titre, il se retrouve à l'UFC. Pourquoi? Parce que moi, je veux des jeunes comme lui, là, hein, qui représentent mes frères et sœurs, les Tchétchènes, qui représentent mes frères et sœurs, leur pays, leur Dagestanais, là, et tout ça et tout. Parce que c'est là. Vous savez, la lutte, c'est chez eux. T'as vu? Si tu veux être fort en lutte, c'est chez eux, il faut aller, mes frères et sœurs. T'as capté? Ils s'entraînent dans des montagnes, ils s'entraînent dans des trucs bizarres, mes frères et sœurs. Ils font des choses mystiques, tu vois. Non, Baki, moi, j'aime. Baki, j'apprécie beaucoup. Et ben, moi, je suis de tout cœur avec lui pour le combat, hein, pour le fight. J'espère qu'il va exploser le gars. Et retenez bien ce que je vous dis. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Si Baki devient champion, il va aller à l'UFC. Baki, il s'en fout de l'oseille, ça se voit. C'est pas comme Cédric Doumbé, tu vois, qui regarde. Bon, Cédric Doumbé, il a plus de 30 ans. Donc voilà, c'est différent. Baki, il a 21 ans. Donc voilà. Et Baki, c'est déjà une petite starlette du MMA français. Cédric Doumbé, bien évidemment, il est au-dessus de Baki au niveau médiatisation, au niveau starification, comme vous voulez, au niveau boxe, au niveau tout. Mais Baki, il est plus, je trouve, il est plus réfléchi. Dans le sens où lui, il pense pas que à l'argent. Il pense à, comment dire, il pense à sa legacy. Pour ceux qui savent, c'est à sa légende. Il pense à sa légende, en fait. Il pense à sa legacy, il pense à sa légende, tu vois. Il veut terrasser tout le monde. Donc lui, c'est pas une question de bif. Pour 5000 $, il va monter dans le ring avec toi, tu vois. Il s'en bat les couilles. Et c'est ça que je kiffe avec lui. Et il a compris que l'UFC, c'était la porte à la legacy. Parce que si tu tabasses tout le monde au PFL, tu ne seras pas une légende. Pour être une légende, il faut tabasser tout le monde à l'UFC. C'est le numéro 1. C'est pas au PFL ou je sais pas, ou Champion One Chip ou je ne sais quoi, tu vois, ou à la limite, Bellator, tu peux devenir une légende. Parce qu'il y a les Fedor qui sont passés par là. Il y a Chael Sonnen qui est passé par là. Il y a Rampage Jackson, Wanderley Silva qui sont passés par là. Il y a des grosses stars qui sont passés par là. Donc si tu deviens champion de Bellator, tu peux devenir une légende. Mais il faut que ce soit l'UFC ou Bellator. Il ne faut pas que ce soit PFL ou les autres. Et Baki, c'est pour ça que lui, il veut aller à l'UFC. T'as capté? Même si tu lui offres 2000 $ par combat, il va y aller. C'est ça son rêve. Et moi, je lui souhaite qu'il se réalise parce qu'il a tout compris.
pour devenir une légende, il faut d'abord penser à défoncer tout le monde. Il ne faut pas penser à gagner plus d'argent que tout le monde, tu vois. C'est pas comme ça que tu deviens une légende. Il faut penser à exterminer tout le monde. Il faut travailler pour. Et le petit jeune Baki, ce jeune prodige-là, il fait tout pour devenir, mes frères et sœurs, une fucking légende. La notoriété est là, le talent est là. J'ai envie de vous dire, go Baki en mois de novembre et explose la gueule de ton adversaire allemand qui est invaincu. Parce qu'il faut savoir que les gens ils disent ouais Baki il combat pas, nanani, nanana. Frère, toutes les prestations qu'il a données, ils parlent en eux-mêmes. Hein. Le talent est là, mes frères et sœurs. Et j'ai l'impression qu'il va terrasser l'Allemand. J'espère pour lui. Parce que là, Dana White, mes frères et sœurs, il va l'appeler. Hein. Ah là, il va l'appeler, mes frères et sœurs. Vous avez capté ou quoi? Donc voilà. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Qui vous voyez gagner? Baki ou l'Allemand? Moi, je vois une soumission. Je sens qu'il va faire de la lutte et qu'il va rapidement le soumettre. Au premier ou au deuxième round.